Et bienvenue à toi dans le quatrième épisode de SMART. Donc SMART, c'est quoi? C'est, pour rappel, choisis un objectif SMART pour te donner un maximum de chances d'atteindre justement tes rêves, tes objectifs, tes projets. Donc le SMART, c'est l'anagramme de euh, S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporel. Donc, si tu ne l'as pas encore vu, il y a déjà 3 épisodes. Donc, tu as le S, le M et le A qui sont déjà présents sur cette chaîne. D'ailleurs, n'oublie pas, abonne-toi, clique sur la petite cloche et n'hésite pas à laisser un commentaire avec plaisir sous cette vidéo et sur toutes les vidéos que tu peux lire ici sur cette chaîne avec plaisir. Donc, aujourd'hui, je te rencontre pour le R de SMART qui est réaliste. Alors, tout simplement, c'est pas compliqué à comprendre. Tu peux rêver grand, tu peux rêver ambitieux, on l'a même vu dans d'autres chapitres, mais il n'empêche que ton objectif, c'est dans la vraie vie que tu vas devoir le réaliser. Donc, on oublie de vouloir devenir entraîneur de aqualicorne ou aquaponais ou d'intégrer la grande et prestigieuse école de Poudlard. On a bien compris, c'est pas très réaliste. Alors pourquoi réaliste? Eh bien, je vais encore une fois, et comme souvent maintenant, si tu me connais un petit peu, te donner 3 points principaux pour te définir un petit peu ce que j'entends par réaliste dans le SMART. Donc, le premier point serait, eh bien déjà qu'on peut constater. Un objectif que l'on peut constater. On en a déjà parlé légèrement dans atteignable, mais la notion est très importante parce que ton cerveau aime les choses concrètes et observables. Donc, pardon, non, c'est même dans l'épisode 2 qu'on a vu cette notion déjà. Donc c'est ok de dire oui, mais je fais ça parce que c'est bon pour la santé. Mais c'est plus réaliste et acceptable dans l'idée de voir par exemple les kilos perdus ou l'énergie retrouvée ou encore par exemple pourquoi pas même un transit correct. Donc c'est des choses qui sont observables. Pour ton cerveau, c'est plus motivant, c'est plus déterminant et c'est plus simplement concret. Donc, essayer de définir un objectif qui va pouvoir être observable, c'est par exemple si tu fais une activité complémentaire ou que tu te lances même dans le coaching ou la thérapie ou la naturopathie ou l'hypnose, bref, tout ce qui peut être business en ligne, mais dans un premier temps, dans une idée de revenu complémentaire. Je veux un revenu complémentaire parce que je rêve de voyager. On l'a déjà entendu celle-là. Beaucoup, une majorité, enfin non pas une majorité, mais beaucoup de personnes qui se lancent dans une activité complémentaire, souvent disent ah, je veux un revenu complémentaire parce que je rêve de voyager. Ok, mais rêver de voyager, ça veut dire quoi? C'est pas assez concret. Pourquoi tu veux voyager? Est-ce que tu penses plutôt randonnée? Est-ce que tu penses logement camping? Est-ce que tu penses hôtel grand luxe? Est-ce que tu penses total voyage, par exemple logement chez l'habitant? Est-ce que tu penses croisière? Est-ce que tu penses, je sais pas moi, tout est possible. Après, même chose, tu veux voyager, ok, mais avec ta famille, sans ta famille? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu préfères voyager, je sais pas moi, 5 fois une semaine pendant l'année ou plutôt 5 semaines en juillet, août? C'est quoi ton idée de voyage? Je veux voyager, pour ton cerveau, c'est une notion vague. Chaque déplacement, pour lui, est un voyage. Surtout si tu dis rêver de voyager. Rêver est un voyage. Et puis, est-ce que tu veux vraiment voyager ou juste en rêver? Il faut être précis pour ton cerveau. Est-ce que tu comprends mieux le côté observable? Donc si maintenant tu prends dans la notion d'observable, par exemple, pour le voyage, si tu me dis ah mais moi je veux un complément de revenu parce que cette année j'ai décidé que en juillet on partait une semaine de plus. Donc cette année je veux emmener ma famille non pas une semaine mais 2 semaines en vacances. Là c'est concret. Là tu sais que selon le budget de l'année d'avant par exemple, je ne sais pas moi si pour ta famille pour 4 personnes tu as donné 4 000 € pour une semaine, eh bien tu sais qu'il te faut plus ou moins le double. Donc tu sais, tu as un objectif. Il est observable. Voilà la notion que je voulais te laisser ici avec ce premier point. Donc le deuxième point, ce sera la motivation dans la vraie raison. Alors on en a déjà parlé également d'un objectif motivant, mais surtout, là j'ai envie d'aller encore plus loin et de t'aider à transformer parfois ce qui n'est pas motivant
en activité motivante, en n'allant pas focuser sur l'activité en elle-même, mais sur ce qu'elle t'apporte, sur la raison pour laquelle tu dois effectuer tout simplement cette action. Donc, il y a des tâches que personne ou presque n'aime faire et pourtant qui ont une utilité primordiale dans ton activité. Donc, si tu veux être motivé à les faire, transforme ta façon de nommer la chose, par exemple, pour la rendre plus attrayante. Un exemple. Si tu es commerçante et que tu es comme moi et que tu n'aimes pas faire les vitres, et crois-moi, c'est d'expérience parce que j'ai été commerçante, donc plutôt que de démarrer la journée en mode « Ah non, c'est le jour des vitres aujourd'hui », dis-toi plutôt « Ah, aujourd'hui, je rends les vitres plus transparentes pour mettre mes produits en valeur. » Parce que le but, c'est pas d'avoir des vitres propres. Le but, c'est pas de se dire ah oui mais il faut absolument les faire parce que sinon ça fait pas très bien d'avoir des vitres sales. Non, le but quand tu as un commerce, c'est d'avoir des vitres nickel pour donner envie aux personnes de venir regarder au travers. La vitre n'est jamais qu'une protection contre le vent, les intempéries, le vol, pourquoi pas. La vitre n'est jamais qu'un matériel. Par contre, ce qui est intéressant pour toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que commerçant, c'est ce qu'il y a derrière ces vitres. C'est ce que tu veux mettre en valeur, c'est ce que tu veux vendre. Donc, ça ne devient plus du nettoyage de vitres, mais de la mise en évidence de ton fonds de commerce, tout simplement. Idem, par exemple, si tu n'aimes pas faire des vidéos de toi. Dis-toi, aujourd'hui, je viens présenter mes produits ou mon offre aux personnes qui n'aiment pas lire et préfèrent le support vidéo. Donc, ne te dis pas ah, je vais encore devoir faire le clown en vidéo, ça m'énerve, tout le monde va me regarder, est-ce que j'ai la mèche bien mise, est-ce que j'ai pas un petit truc là ?» Non. L'important, et je te promets que quand les personnes sont intéressées parce que tu as déjà fait, par exemple, des posts sur les réseaux sociaux qui ont déjà titillé la curiosité de la personne, je te promets que la personne, elle revient regarder ta vidéo, non pas pour toi dans le sens pur de ton physique. Alors bien sûr qu'elle peut venir pour toi, pour ta bonne humeur, pour ta façon dont tu vas lui expliquer les choses, pour voilà, ta personnalité. Mais la réalité, c'est que si tu as une mèche légèrement de travers, elle s'en fout. À partir du moment où tu te concentres sur la présentation de ton produit ou de ton offre et que tu es convaincu de ce que tu vas raconter et que tu le fais avec passion et que tu le fais avec l'envie vraiment de transmettre ton message, je te promets que limite, tu peux avoir une tache au milieu du front. La majorité des personnes, si elles sont réellement là pour la bonne raison, n'y feront même pas attention. Et même si à la fin de ta vidéo, tu reçois un commentaire qui dit tu avais un petit truc au milieu de ton front, j'espère que ça va, ou est-ce que tu es blessé peut-être ?» Tu verras que les personnes, la réalité, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais plutôt que de focuser sur je dois me mettre en avant, pas du tout. C'est pas toi que tu viens mettre en avant quand tu fais une vidéo. Ah oui, ok, bien sûr, c'est toi qui parles. Ici, par exemple, je suis en train de te parler. Évidemment que tu vois ma tronche et que tu m'entends parler. Mais la réalité, c'est que la même vidéo, tu peux très bien la mettre dans ta voiture et ne pas du tout me regarder. L'information, elle sera la même. Moi, les vidéos que je fais, par exemple, ne sont pas faites spécialement pour être regardées. Alors, tu peux venir, si tu veux, me regarder et m'admirer. Ou aimer, par exemple, ma façon de le dire, parce que ma gestuelle et mon corporel va évidemment t'entraîner plus encore dans ce que je dis. Ça, c'est certain. Mais la réalité, c'est que tu peux tout à fait m'écouter en mode podcast. Ça va rien changer à mon message. Donc, ça, c'est aussi un bon tips pour toi si tu as du mal à te mettre en vidéo. Eh bien, dis-toi que tu ne te mets pas en vidéo. Tu viens présenter tes produits. Tu viens présenter ton offre. Ou tu viens donner simplement de la valeur sur ce que tu fais dans ton activité. Ensuite, le troisième point, c'est fixe-toi un objectif écologique. Alors, écologique, attention, non, en effet, je ne vais pas te parler de sauver la planète en te disant, quand tu seras millionnaire, roule en Ferrari électrique ou sirote tes petits cocktails avec ta paille en carton. C'est dégueulasse, hein? Oui, je sais. Mais bon, bref. C'est pas dans l'écologie, dans le sens où on l'entend habituellement, mais par contre dans la propre terminologie du mot, c'est-à-dire écologie, c'est aussi ton propre écosystème. Ici, je te parle
de toi, de te respecter dans tes propres valeurs, tout simplement. Parce qu'on oublie souvent de faire attention à ce que l'on veut soi. Et ce, même si tu travailles par exemple pour une marque ou une enseigne qui vend par exemple énormément de types de produits. Tu peux tout à fait te concentrer uniquement sur une partie parce que toi par exemple, l'autre partie, ça ne t'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de ton quotidien, ça ne fait pas partie de tes envies. Et alors c'est pas grave. Tant que tu fais correctement ton boulot sur la partie que tu apprécies, personne ne viendra jamais rien te dire. Et non, pas ta marque. De toute façon, la réalité, c'est que ta marque, ou même si tu es indépendant complet et que c'est des offres que tu proposes, tes propres offres à toi, ben, ce qui importe au final, au bout du compte, c'est ce que tu vas pouvoir donner à la personne, la réalité de la qualité du service que tu vas lui donner. Donc, il vaut mieux promotionner uniquement ce en quoi tu crois que des choses auxquelles tu ne crois pas. Ton service à la personne ne sera pas le même, je te promets. Donc, et je reviens aussi d'ailleurs sur la notion de est-ce que ce rêve t'appartient vraiment et entièrement aussi. C'est aussi ça, être dans ta propre écologie, dans ton propre écosystème, dans tes propres valeurs. C'est est-ce que ce rêve t'appartient vraiment? Est-ce que, on l'a vu donc dans le chapitre précédent, est-ce que ton rêve, c'est vraiment d'en faire un temps plein et de vendre des cosmétiques toute ta vie? Ou est-ce que c'est vraiment simplement quelque chose que tu aimes faire pour le contact avec les personnes parce que tu aimes la cosmétique et que tant qu'à faire, ça te met du beurre dans les épinards? Il n'y a pas de mal à ça. Simplement, il faut être clair avec toi-même. Donc, par exemple, on va prendre un exemple concret. Je veux une belle maison pour ma famille. Ok, mais c'est quoi pour toi une belle maison? Déjà, certains rêvent d'appartement plutôt que de maison. Avec ou sans jardin, petit ou grand le jardin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres. Ça dépend de ta famille. Moi, personnellement, je ne me vois pas avec une maison 6 chambres, j'en ferais quoi? Alors après, tu peux aussi préciser. Ville, campagne, campagne, ville, mer, montagne. Quoi? C'est quoi tes valeurs à toi? Et c'est pas parce que tu es dans l'esthétique et la cosmétique, par exemple, dans le make-up, que tu dois forcément être du style ah mais moi j'aime la grande ville, les boîtes de nuit. Mais pas du tout. Tu peux très bien promotionner par exemple de l'esthétique et du make-up et être totalement campagnard parce que je vois pas pourquoi quand on est en campagne on n'a pas le droit de prendre soin de soi par exemple. C'est un exemple que je donne, hein. Mais ça va pour tous les domaines. Donc ta maison aussi, est-ce que tu la veux en autosuffisance, comme on la voit maintenant, ou plutôt classique parce que toi tu t'en fous un petit peu, ou c'est pas que tu t'en fous, mais voilà, t'es pas quelqu'un qui va spécialement porter énormément d'attention à, cette fois-ci, vraiment l'écologie sociale, donc sauvons la planète et tout ce qui s'ensuit. Un autre exemple dans le business, choisis une activité donc, auquel tu crois vraiment. Si le produit naturel et bio te tient à cœur, vérifie par exemple déjà l'authenticité des produits de ta firme. Et si c'est pas OK, change. Change. Il y a bien assez de marques et de produits différents pour que tu puisses trouver vraiment celle qui te correspond à toi, dans ta propre idée de ce que tu veux transmettre tout simplement. Mais vraiment. Idem pour si tu es coach ou voilà, thérapeute ou hypnothérapeute, bref, tous les domaines du service à la personne, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu ne peux pas sauver tout le monde, tu ne peux pas aider tout le monde, tu ne peux pas accompagner tout le monde. Donc tu as totalement, et même intérêt, à choisir réellement avec qui tu veux travailler. Avec qui tu veux travailler. C'est ça aussi être dans ton écologie. Savoir dire, moi par exemple, une personne qui a une réaction, je ne sais pas moi par exemple, allez je vais parler pour moi, si par exemple une personne a des propos racistes en permanence par exemple, alors attention, hein, je suis belge donc j'ai beaucoup d'humour, je peux tolérer une blague sur certaines nationalités tant qu'elle est vraiment totalement faite dans l'humour. Mais je parle vraiment de racisme dans le sens pensé, conscient et malfaisant, je vais dire comme ça. Eh bien, je ne vais pas pouvoir travailler avec une personne comme ça. Parce qu'elle est à l'encontre de mes propres valeurs. Et même si
bah, mes conseils sont valables pour tout le monde, même si tu es raciste, par exemple, et vont te faire avancer de la même façon. Moi, j'ai pas envie. Moi, je n'ai pas envie de travailler avec ce type de personne. Idem, par exemple, je n'ai pas envie aujourd'hui de travailler avec une personne qui bah, me dit qu'elle veut avancer, me dit qu'elle veut, mais systématiquement ne va rien mettre en place, mais rien du tout. Alors attention, je ne dis pas qu'on doit tout mettre en place, ce que je raconte. Je n'ai pas la science infuse et je ne dis pas, voilà, je n'ai pas forcément la bonne solution précise, exactement pile poil pour tout le monde. Bien sûr que l'important, c'est de pouvoir aussi adapter à sa propre écologie, justement. Mais si je suis face à une personne qui me demande de l'aide, que je décide de l'accompagner et que cette personne ne met aucune chose en place pour avancer, eh bien je vais gentiment, mais vraiment gentiment, avec toute ma bienveillance, lui dire écoute, on va s'arrêter là. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour moi. Moi, mon but, c'est de voir réussir les autres. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est voir l'évolution des personnes. C'est l'épanouissement que j'aime. Alors si je prends et que je garde une personne qui ne fait strictement aucune action à mettre en place, je sais pertinemment qu'elle ne va pas évoluer ni s'épanouir. Donc ça ne va pas me plaire. Donc je décide et je choisis volontairement de ne pas travailler avec ce type de personne. Exactement. C'est la même raison pour laquelle, par exemple, si tu es intéressé par Objectif VIP Pro, donc ça c'est mon accompagnement sur 3 mois pour vraiment t'amener à des résultats supplémentaires, eh bien, lorsque j'envoie mon offre, si tu me demandes des renseignements, tu retrouveras, cette offre est faite pour, mais cette offre n'est pas faite si. Donc je choisis. Je décide de me créer ma propre écologie dans mon objectif, dans mon but, dans ma vie, dans mes projets. Et je t'invite sincèrement à en faire autant, absolument. Et donc en conclusion de ce fameux R de réaliste du SMART, donc c'est exactement, comme je le dis toujours dans mes accompagnements ou coaching, ce que je te propose, moi, c'est un buffet à volonté de trucs et astuces pour réussir. Après, c'est à toi à choisir ce qui te correspond vraiment à toi et à les appliquer. Parce que il est impossible. Je peux comprendre, par exemple, qu'une personne me dise « Mais tu sais, ce point-là, moi, ça ne me plaît pas. » Ou « Je ne suis pas encore prête à faire ça. » Ça, c'est totalement OK. Mais je suis certaine que dans tout ce que je propose, il y a forcément des choses qui te correspondent. C'est impossible que rien ne te corresponde. Si rien ne te correspond dans mon buffet à volonté de trucs et astuces, c'est qu'à un moment donné, il est temps de te remettre en question. Donc mon job à moi, c'est de garnir le buffet uniquement avec des outils qui fonctionnent. Par contre, je peux comprendre que tu ne vas pas aimer l'entièreté du buffet. Ou que tu vas parfois devoir éduquer ton palais, comme on dit, pour pouvoir aborder certains mets. Et c'est exactement comme dans la vraie vie. Par contre, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur mon profil Facebook, ou que ce soit dans Objectif VIP juste entre nous, donc ça c'est le groupe gratuit, la communauté gratuite que je gère sur Facebook, ou même dans un accompagnement avec moi, tu peux être gourmande. Tu peux absolument tout consommer. Bien sûr que tu peux tout consommer. Mais voilà, il se peut que tu enrobes ou que tu retires parfois, comme on dit, les tomates dans la salade parce que toi, t'aimes pas trop ça. Ou les oignons dans les concombres parce que toi, c'est pas ce que tu préfères. Ça, je peux l'entendre. Par contre, mon écologie à moi aujourd'hui, c'est je te propose un buffet à volonté de trucs et astuces qui fonctionnent. Tout fonctionne sans exception pour ta réussite. Par contre, à toi de mettre des choses en place, petit à petit, si tu le veux, mais mettre des choses en place. Voilà, tout ce que j'avais à te dire ici sur le R de Smart. Alors n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne YouTube, rejoins-moi aussi sur Facebook si ce n'est pas encore le cas, de mon profil ou sur le groupe privé, donc Objectif VIP juste entre nous.
Donc ça, c'est un groupe privé mais gratuit que tu peux rejoindre si tu es motivé justement à aller picorer dans ce buffet à volonté. Et si tu veux aller évidemment encore plus loin et personnaliser complètement ta réussite, alors là, c'est avec Objectif VIP Pro. Donc ça, c'est l'accompagnement sur 3 mois en totale personnalisation. Donc vraiment en one-to-one avec moi. Donc n'hésite pas, si tu as la moindre question, si tu as le moindre avis à donner, laisse un commentaire ici ou ailleurs, mais laisse un commentaire. Et si tu veux aborder les autres lettres du Smart qui ont déjà été publiées, va sur mon profil, va sur cette chaîne, tu vas retrouver facilement donc l'épisode 1, 2 et 3. Et nous sommes ici donc à l'épisode 4 du Smart. Je te le rappelle, donc Smart, c'est fixe-toi un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Et je te donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour comprendre le côté temporel d'un objectif. À très bientôt!